Bonjour à tous, c'est Karine. On va faire aujourd'hui notre semaine 2 de notre yoga pour se redynamiser. Puis donc, on va commencer à genoux. Je vous invite à être à genoux de façon classique ou si vous voulez travailler un petit peu les orteils, on va retrousser les orteils et aller s'asseoir sur les talons. On peut déposer les mains sur les cuisses. On peut aussi tourner les paumes de main vers le plafond et on va prendre une profonde inspiration et soupir. Et on va juste prendre un moment pour check-in, pour aller observer ce qui se passe dans le corps aujourd'hui au moment où vous faites cette séance. Donc un petit moment de reconnexion avec le souffle, la respiration, le corps, le mental et l'esprit. Les épaules qui se relâchent de chaque côté de la tête. On peut prendre le temps de les rouler, de se dégourdir un petit peu. De laisser aller toutes les tensions. On peut se libérer. Et être pleinement dans le moment présent. Je sens les épaules qui s'adoucissent. Et le cou et la tête qui s'allègent vers le plafond. Et on va prendre encore 2 respirations ici. Peut-être avec un long soupir par la bouche à la dernière expiration. Et on va ouvrir les yeux. Super, donc on va commencer en Balasana. Pour commencer ici, au besoin, on peut taper un petit peu les pieds sur le plancher, juste pour ceux qui ont travaillé les orteils. Et ensuite, on s'en va s'installer en Balasana. Et à la prochaine inspiration, on va aller à 4 appuis, retrousser les orteils et aller dans notre premier V inversé en levant les fessiers le plus haut possible vers le plafond. Et on s'installe ici. Dans notre premier V inversé. Donc, option de rester immobile ou de pédaler. Faites ce qui est bon pour vous. On sent le corps qui se réveille, qui s'étire, qui profite. À partir d'ici, on va déjà commencer à s'activer. On va faire des vagues avec le corps pour passer du V inversé à la planche. Donc, à la prochaine inspiration, on va dérouler, on essaie de faire comme une vague. On déroule vertèbre par vertèbre en terminant par le cou et la tête. Et à l'expiration, on lève les fessiers vers le plafond et on retourne en V inversé. Inspire, déroule vertèbre par vertèbre du mieux que possible. Expire, V inversé, en commençant par les fessiers qui déroulent et ensuite le reste de la colonne. On fait ça encore quelques fois en prenant son temps, en observant comment le corps réagit à la posture. Au début, c'est peut-être un petit peu moins fluide. Au début, peut-être que le corps essaie de comprendre comment onduler dans la colonne vertébrale. Et plus on va faire ce type d'exercice, plus éventuellement, ça va devenir fluide et le corps va mieux comprendre comment faire des vagues avec la colonne vertébrale. Dernière fois, on déroule. On rentre le nombril vers la colonne, planche. À l'expiration, V inversé, magnifique. Inspirez, soupir, peut-être replacer la posture si les mains ont glissé un petit peu. Magnifique. Donc, on va faire plusieurs petites séries aujourd'hui, plusieurs répétitions de certaines postures. Donc là, on a fait V inversé planche. À partir d'ici, on va dérouler à nouveau dans la planche, vertèbre par vertèbre. Belle planche. Peut-être que les genoux sont déjà au sol. On pousse les mains dans le sol, les poignets sous les épaules. Et là, on va déposer genoux, poitrine et menton au sol. En contrôle, en gardant les mains, les coudes collés près du corps. Donc, ça ressemble à ça. La poitrine, le menton, les fessiers sont vers le plafond. La poitrine et le menton sont au sol. Pointe les pieds et je glisse à plat ventre. Et là, on va aller sur la pointe des doigts, soit à l'intérieur du tapis ou à l'extérieur du tapis. À l'extérieur du tapis, c'est plus doux.
À l'intérieur, c'est plus intense. Et on va encore une fois dérouler la colonne vertébrale dans un cobra, une variation du cobra. Les coudes pliés. Et à l'expiration, on redescend toujours en terminant par la tête. On fait ça quelques fois. À l'inspire, on déroule. Allô, Nanako? À l'expire, on descend. Inspire, déroule. Expire, descend. Magnifique. Dernière fois. Inspire. Expire. À partir d'ici, les mains sous les épaules, je retrousse les orteils et on va pousser pour aller dans un V inversé, soit en poussant dans une planche pour commencer ou en allant directement dans le V inversé. Donc, on pousse dans les mains et ensuite V inversé. Au besoin, on utilise les genoux au sol si on manque de force un petit peu. Magnifique. À partir d'ici, on va à nouveau dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et là, on va passer à un chien tête levée avec les orteils retroussés. Donc, les orteils restent retroussés, puis on est en chien tête levée. Et ensuite, on va déposer les genoux au sol et reculer dans un balasana. Donc, en gardant les orteils retroussés ici. Donc, c'est un balasana actif. Si on peut dire, les orteils sont retroussés, balasana. À la prochaine inspiration, on va retourner dérouler pour aller en planche à partir de notre balasana actif. Donc, les mains sont fortes, on pousse, on déroule. Et on va dans une planche. Inspire. Et expire, genoux au sol, balasana actif. Au besoin, on peut dérouler dans une planche sur les genoux, évidemment. Et on va faire ça encore 4 fois. Prochaine inspiration, déroule. En planche. Expire, genoux au sol, balasana. Donc, c'est comme si on était une fusée qui pousse vers l'avant, qui s'élance vers l'avant. Prochaine inspiration, déroule. Planche. Expire, genoux au sol, balasana. Encore 2 fois, ça va bien. Inspire, pousse vers l'avant. Planche. Expire, genoux au sol, balasana. Et une dernière fois. Inspire, pousse en planche. Expire, genoux au sol, balasana. Et inspire et soupire. Bravo. Magnifique. À partir de ça, on va à nouveau pousser et dérouler en planche. Beaucoup d'abdominaux aujourd'hui, n'est-ce pas? Et on va amener le genou droit à la poitrine et on essaie d'aller toucher le nez avec le genou le plus possible. On contracte et le pied droit s'en va entre les deux jambes, entre les deux bras, pardon. Bravo, super. Genou gauche au sol et je lève les bras au-dessus de la tête dans une fente basse. On profite de notre pause de planche, puis on peut évidemment dégourdir les poignets. Les poignets qui travaillent fort aujourd'hui. On va faire des allers-retours ici avec Ardha Hanumasana. Donc, inspire et expire. Donc, on peut déposer des blocs sous les mains ici ou déposer les mains au sol, sinon on va faire un défi d'équilibre en même temps. Donc, on recommence, inspire. Et expire, je recule les hanches vers l'arrière pour aller déplier le genou droit et j'envoie les deux bras de chaque côté du corps. Donc, on garde une micro-flexion du genou, peut-être même imperceptible à l'œil nu, juste pour protéger le genou, pas aller trop loin dans l'articulation, les deux hanches symétriques. Prochaine inspiration, retour en fente basse. Hein? Si on tombe, c'est normal. Inspire. Expire, on recule vers l'arrière en contrôle. Inspire, fente basse. On va faire ça encore 3-4 fois. Expire vers l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Encore 2 fois. Inspire.
Dernière fois, expire. Et inspire, fente basse. Au besoin, vous pouvez déposer une petite couverture sous le genou pour protéger le genou. Donc ici, on s'assure qu'on est bien ancré au sol. On va lever le genou arrière du sol ou on peut rester avec le genou au sol. Sinon, si on veut dynamiser un petit peu plus le tout, j'inspire. Et j'expire, je décolle le genou arrière du sol, ça brûle. On respire ici. À l'expiration, je me penche vers l'avant, je fais une diagonale avec le corps, j'essaie de m'en aller en diagonale et je dépose les deux mains de chaque côté ici. Et là, on va ramener le genou droit à la poitrine et aller pousser en chien à trois pattes en levant la jambe droite dans les airs. On respire, ça va bien. Et on va aller étirer la hanche. Donc, hanche droite par-dessus la hanche gauche et on peut plier le genou droit. On laisse la hanche s'étirer ici. Option, si on en a envie d'aller dans Wild Thing. Donc, on vient déposer le pied droit derrière soi et on va dans Wild Thing. C'est optionnel, sinon on reste dans la posture précédente. Et ensuite, on va tous et toutes se ramener en V inversé, donc les deux pieds au sol, inspire et soupire. Magnifique. On va faire tout ça de l'autre côté, donc à la prochaine inspiration, je déroule en planche vertèbre par vertèbre et je viens porter le genou gauche à la poitrine. Encore une fois, on atteint le genou le plus près possible du nez. 3, 2, 1 et pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol et on lève les bras. Bravo. Donc, fente basse de l'autre côté. Respiration profonde, épaules détendues, sourire au coin des lèvres. Et à partir d'ici, on va refaire notre Ardha Anumasana. Donc, 6 répétitions ici. J'inspire. Et j'expire, je recule les hanches vers l'arrière, je flexe le pied en avant et on est en Ardha Anumasana. Prochaine inspiration, je retourne en fente basse. Ça fait 1. J'expire derrière, les hanches symétriques toujours. J'inspire devant, ça fait 2. Expire derrière. Inspire devant. On est à la moitié. Expire. Inspire en contrôle. 4. Expire derrière. Inspire devant. 5. Expire derrière. Inspire devant. Bravo, super. Inspire et soupire. Donc là, on prend le temps de solidifier sa base. On va aller en fente haute si c'est accessible. Sinon, c'est la même chose, mais avec le genou arrière au sol. Et on se rejoint tantôt en planche. Donc, poup, on lève le genou arrière. Fente haute, on est solide ici, genou dessus la cheville. J'inspire. J'expire en diagonale. Je me penche et je me tire vers l'avant. Et j'expire, deux mains au sol et je ramène le genou à la poitrine. On pousse, pousse, pousse le genou, contracte les abdominaux. Et V inversé. Donc, chien à trois pattes, la jambe gauche qui reste dans les airs. Et on vient étirer la hanche gauche en amenant la hanche gauche par-dessus la hanche droite. On respire. Les bras qui sont solides au sol. Option de faire le Wild Thing de l'autre côté. Donc, on tourne sur le pied droit et on s'en vient se déposer sur les deux pieds, les dos pieds. Et on étire. J'inspire et j'expire. On retourne tous et toutes en V inversé, deux pieds au sol. Inspire et soupire. Bravo. C'était pas si facile que ça. À la fin de la prochaine expiration, je regarde entre les deux mains
Et je peux marcher ou sauter les pieds entre les mains. Ensuite, j'inspire dos long. Et j'expire vers le sol. Donc, pas fente basse, mais flexion avant, libre. Prenez le temps de vous étirer, de vous faire du bien. De respirer. Peut-être attraper les coudes opposés. Pour ceux qui c'est possible, on attrape les gros orteils avec pouce index et majeur. Inspire, allonge. Et expire vers le sol. Pour ceux qui ne peuvent pas attraper les gros orteils, tout simplement, on se berce de la façon qui est bonne pour soi. Flexion plus ou moins présente dans les genoux, dépendamment de votre flexibilité et de ce qui vous fait du bien aujourd'hui. Je laisse l'espace se créer entre chaque vertèbre. Je profite. Magnifique. À la prochaine inspiration, je me redresse un peu. J'expire vers le sol et je dépose les deux mains au sol. On va écarter les pieds beaucoup plus large, largeur du tapis. On va aller en Malasana. Donc, on dépose les fessiers vers le sol. Donc, les pieds écartés et les coudes qui s'en vont à l'intérieur des genoux. Et on respire ici. Donc, on peut se bercer ou rester immobile. Et on profite, c'est notre récompense. Donc, on va juste s'étirer un petit peu avant de terminer la séance. Donc, bravo pour le travail dans les abdominaux qu'on a fait, le haut du corps qui a travaillé fort, les jambes un petit peu vers la fin. Et option d'aller en légère torsion ici, main gauche au sol et à l'inspiration, je lève le bras droit vers le plafond. Et j'expire de l'autre côté, main droite au sol, bras gauche vers le plafond. Et à l'expiration, deux mains au sol. On va se déposer en Navasana, donc les mains qui se ramènent au cœur. Je me dépose sur les fessiers du mieux que je peux. Et on s'en va en Navasana. Donc, comme d'habitude, on peut attraper l'arrière des cuisses, deux bras de chaque côté, ou il y en a peut-être qui vont pouvoir allonger les deux jambes et même allonger les bras vers le plafond. On respire, on sourit. Et on va se déposer ici en travaillant toujours les abdominaux, les deux bras qui s'en vont de chaque côté ici. Et là, on va se déposer. Donc, vous pouvez plier les genoux ou même déposer les pieds au sol. Mais sinon, on va aller se coucher au sol en contrôle. En douceur. Super. Et ensuite, on peut ramener les genoux vers la poitrine et se serrer, se bercer. Et on va aller dans bébé heureux. Donc, on écarte les genoux de chaque côté du torse et on vient attraper les pieds ou les jambes là où c'est confortable. Ça peut être cuisses, mollets, chevilles ou n'importe où, à l'intérieur ou à l'extérieur de nos pieds. Et on peut se bercer ou rester immobile. Et option d'aller un petit peu plus loin en dépliant les jambes si c'est confortable et accessible. Belle respiration dans le ventre. Magnifique. Et on s'en va en torsion. Donc, je ramène les genoux vers la poitrine et je redépose les deux pieds au sol. Deux bras de chaque côté du corps. Je pousse dans les pieds pour lever le bassin et je le passe à gauche pour ensuite le déposer. Ensuite, je croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Option d'enrouler les deux jambes si c'est accessible. Et ensuite, j'amène les genoux à ma droite. Donc, torsion vertébrale, regard vers le plafond ou je peux tourner la tête vers la gauche si c'est accessible. Ça se peut que les genoux ou que l'épaule gauche flotte au-dessus du sol. Si c'est trop inconfortable, on peut déposer des accessoires à l'un ou l'autre de ces endroits. Ou sinon, tout simplement, on respire
Et on laisse le corps faire le travail. Respiration très profonde. Le visage détendu. Encore 2 profondes respirations. Soupir. Et les genoux qui se ramènent vers le plafond. Je défais le croisement des jambes et je ramène le corps au neutre. Et on fait ça à gauche. Je pousse dans les pieds. Je lève le bassin, je le tasse à droite cette fois-ci. Je croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Option de croiser et de faire comme un serpent avec les 2 jambes. Et ensuite, les genoux s'en vont à gauche et peut-être que le regard s'en va à droite. Sans oublier de changer ses accessoires de côté si on avait des accessoires quand on était tourné à droite. Je relâche toutes les tensions de la journée. Encore 2 ou 3 respirations. Prochaine expiration, je me ramène au centre du tapis. Je me ramène au neutre et je m'installe pour mon Shavasana final. Les 2 jambes qui s'allongent, le corps qui se ramène complètement à la détente. Inspire et soupire. Je laisse toutes les tensions de la semaine, de la journée s'écouler dans le sol et dans la terre. Et je laisse tout le corps s'alourdir pour quelques instants. Magnifique, à partir d'ici, on peut rester ici aussi longtemps que souhaité. Ou graduellement, on peut ramener le mouvement, bailler, s'étirer, se réveiller tranquillement, faire un étirement complet de tout le corps. Les genoux qui se ramènent vers la poitrine, je me serre. Et je me tourne sur le côté où je roule vers l'avant pour aller m'asseoir confortablement. Donc on va faire 3 grands cercles avec les bras pour fermer la séance. J'inspire, j'étire les bras. J'expire en amenant les mains au cœur. Et encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Et dernière fois. Inspire et soupire. Et j'ouvre les yeux. Merci beaucoup d'avoir été présent et présente pour ce cours. J'espère que ça vous a plu et on se voit la semaine prochaine pour la suite. Namasté.